un Kohen qui est Shaliach Tzibour, doit-il ou pas faire la Birkat Kohanim? Voilà ce qu'on va essayer de voir ce matin. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a un Tzibour dans lequel il y a plusieurs Kohanim, dont le Shaliach Tzibour, et un Tzibour dans lequel il y a un seul Kohen, c'est le Shaliach Tzibour. Ok? Alors, quelle est la halakha dans les deux cas? Quand le Kohen, quand le Shaliach Tzibour, c'est le seul Kohen, les maasés, normalement, il n'a pas le droit de s'interrompre au milieu de la Chazara. Pour quelle raison il n'a pas le droit de s'interrompre? Parce qu'on a peur que s'il s'interrompt, il ne soit pas capable de reprendre convenablement la Chazara. D'accord? Donc il va être mis. Alors là, la dit comme ça. Si un Kohen, il est sûr qu'il ne va pas être mitbalbel, il a l'habitude d'être Chazan, c'est un très bon Chazan, il connaît parfaitement la Hamida, ou alors, mieux, il a un Sidour, et donc, quand il va reprendre sa Chazara, il ne va pas se tromper. Alors, étant donné que c'est le seul Kohen, Chachamim au Tiro, ils l'ont permis, au milieu de la Chazara, de faire la Birkat Kohanim. D'accord? Très bien. Dans ces cas-là, évidemment, c'est pas lui qui va... C'est un Israël qui va être Makri, donc quelqu'un du Tzibour, qui va lui dire à chaque fois Yevarechecha. Ok? Il a fait, bonne question. Alors les Maasé, il ne va pas changer de place, il va juste être au Caire un peu ses pieds, dit la halakha. Donc les Maasé, quand il va se tourner vers le Kaal, et il va faire sa Birkat Kohanim de là où il est. Hein? Il va enlever les chaussures. Ouais. Ouais. Ok? Comment? Il a fait, bonne question. Alors d'abord les chaussures, c'est pas Meakev, il faut savoir. C'est pas Meakev, c'est-à-dire que s'il garde les chaussures, c'est pas grave. D'accord? Donc si vous voyez des fois des Kohanim qui font Chazan et Birkat Kohanim qui gardent les chaussures, ça dépend des Minagim. C'est pas ça qui est Meakev. Maintenant la question c'est Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit que normalement un Kohen qui fait pas de Netilat, il peut pas faire Birkat Kohanim. Alors là, il y a deux chitotes. Vadaï qu'au milieu de la Chazara, Vadaï qu'il ne va pas aller faire Netilat Yadayim. La question, c'est ce qu'il fait avant la Chazara, entre l'Achash et la Chazara. Alors les Maasé, certains disent que oui, d'autres disent que c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, s'il est dans sa Chazara, donc il est Chazan, on considère qu'il est plus concentré. Et si lui, il sait qu'il a touché un endroit qui nécessite Netilat Yadayim, alors il va faire, évidemment. D'accord? Mais s'il est sûr qu'il n'a pas touché, il n'y a aucun problème. Maintenant, quel est la halakha dans le cas où il y a plusieurs Kohanim? C'est pas le seul Kohen. Alors là, la halakha, elle dit lo tiroulo. On ne lui permet pas de s'interrompre dans sa Chazara. On ne dit pas le éther que s'il connaît parfaitement ou bien s'il a un sidour, alors il peut s'appuyer dessus. Non. Il y a un autre Kohen. C'est l'autre Kohen qui fait la Birkat Kohanim. Ah, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à Baruch Hashem, à Tovira Ochana et Léodot. Maintenant, s'il y a plusieurs Kohanim, quelqu'un du Tzibour, il va dire Kohanim. Et lui, il reste à sa place. On a dit que si on appelle les Kohanim et que le Kohen ne va pas faire Birkat Kohanim, il est Mevatem, Mivatasé d'Oraïta. D'accord? Alors, mais assez non, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas shoot que celui qui va dire Kohanim, il n'a pas la kavana de l'appeler à lui. D'accord? Donc c'est comme si tous les Kohanim sauf lui. Donc lui, il n'est pas concerné. Donc les Maasé, ça ne savait pas qu'il est ouvert à cause de ça. Mais moi j'ai vu souvent les Kohanim avec d'autres Kohanim. J'ai toujours dit que vous fréquentez des endroits qui étaient un peu louches. Ok? Maintenant. Non. Ok? Maintenant. Et les autres Kohanim, ils ont le droit de garder les chaussures ou pas? On a étudié ça. On a dit que le issour de faire avec les chaussures, c'est seulement si on est sur un doukhan et qu'on a les chaussures à la hauteur des yeux, enfin plus ou moins à la hauteur des yeux. Alors là, c'est pas kavod parce que si jamais les chaussures elles sont sales ou quoi. On a dit mais si quelqu'un il fait par terre, alors sur un tapis, je sais pas si c'est indigne de par terre ou pas par terre, ok, mais que sur ça, il n'y a pas eu la takana des Khamim. Si, j'en avais répondu, on a dit qu'il vaut mieux faire avec des chaussettes que pieds nus.
Le Rav Yitzhak Yosef, il ramène que c'est un problème de faire complètement pieds nus. Pourtant, dans le Beth Amikdash, ça fait pieds nus. On n'est pas dans le Beth Amikdash. Ah, c'est seulement Ah, ouais. Ah, d'accord, c'est la raison pour laquelle. Ouais. Non, pas la raison, c'est que Bichlal, c'est pas bien de faire une fila avec les pieds nus. Maintenant, dans le milieu d'Amidash, il y avait un autre dîne spécial, c'est que faut pas qu'il y ait de khatitsa entre la gdoucha du makom et le corps du Kohen Gadol. Mais ici, il n'y a pas ce inyan quand on n'est pas dans le Beth Amikdash. Il y a des questions là-bas? On aurait dit, hein. Franchement, devant, on aurait dit. Alors, maintenant, que se passe-t-il pour un Kohen qui est au milieu de il est au milieu de sa Amida à lui? Ouais. D'accord? Il est au milieu de la Amida, est-ce qu'il doit faire Birkat Kohanim ou pas? Il ne peut pas s'interrompre pour la vie. Déjà en tant que personne, il ne peut pas s'interrompre pour la vie. לא עוקר רגליו ברצה, il ne fait pas. L'Oker? לא עוקר רגליו ברצה, il ne peut pas le faire parce qu'il est dans la Hamida, donc il est il fait pas Birkat. Non, vous n'avez pas compris. Il est en plein milieu de sa Amida. À la Tzadikim, à la Chassidim, ah bah attention, on va aller au Dot, Kohanim. On l'a appelé les Kohanim. Non, mais attendez, Rabotai, je vous explique la question. La Birkat Kohanim, c'est Mitzvah Midoraita. La Amida de Shacharit, d'après certains, elle est Midoraita. On va dire qu'elle est Midoraita. Mais de s'interrompre pendant la Amida, c'est Midera Banane. Donc les Chaora, entre une mitzvah assez Midoraita et un Issour Midera Banane, Rabbi Yonatan. C'est ça le chikoul. Non, vous comprenez? Moi je vous pose une question, vous me dites oui, non, machin, mais il faut comprendre la question. La question c'est que c'est pas Pachout. Alors voilà comment on est posé avec la halakha. On est posé comme ça que s'il n'y a pas d'autre Kohanim, Ça s'appelle vraiment un F7, c'est ça la question. Une seconde. C'est un peu dans Attends. l'esprit- Hein? Un peu dans l'esprit de... l'esprit de la fila aussi, le Katbal s'intitulait dans la fila. Il y a un format comme ça, au milieu de la fila, le Katbal. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit si quelqu'un il fait la Amida à la maison, et il y a un relou qui sonne à la porte, et il sonne, et moi j'arrive plus à faire ma Amida, qu'est-ce que je fais? On a dit que je me déplace, j'ouvre la porte, et je reviens à ma place, je continue ma Amida. Vous vous rappelez? J'arrive plus à prier. Donc on voit que le F-sec, c'est un sourd, mais dans certains cas on peut être mafsik. Alors là-bas c'était parce que sinon je n'arrive pas à continuer ma Amida. Mais imaginez un Kohen, ça le rend malade de ne pas faire Birkat Kohanim. Maintenant il y a un problème, pourquoi? Parce qu'on l'a appelé. Il y a un interdit de Horaïta de ne pas répondre à l'appel. Hein? Il y a un interdit de Horaïta de ne pas répondre à l'appel. Ce que je dis, c'est ça la bien des d'Oraïta. D'accord? Alors, le Rabbi, en fait les poskim ils font un chilou, ils disent, s'il n'y a pas d'autre Kohen, donc du coup, si lui ne fait pas Birkat Kohanim, on est mevatel la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de Birkat Kohanim. Donc lui, il a une acharayut. Donc on lui dit, tu peux t'interrompre. S'il y a d'autres Kohanim, on lui dit de ne pas s'interrompre. Maintenant, s'il fait la Amida ici, eh ben, au milieu de sa Amida, il se déplace, il fait Birkat Kohanim, et il retourne à sa place pour continuer la Amida. Si c'est le seul Kohen. Hein? Il a continué ou il recommence la Mida. Non, il continue, il est mafsik. Rabotai, ça c'est un avis dans la halakha. Hein, le Ravi dit, on n'est pas de Norek comme ça. Mais, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà vu ici, des Kohanim, un Kohen en tout cas, le faire. Ah non. Un Kohen. D'accord? J'ai déjà vu. Donc il ne faut pas être choqué. Qui a fait ça, c'est quelqu'un qui connaît la halakha, c'est pas... Shomer Sedbea. Maintenant, d'après tout le monde, c'est que c'est le seul Kohen. S'il y a d'autres Kohanim, il ne peut pas. Maintenant, il y a encore un autre cas. Un Kohen qui fait la Amida en même temps que le Chazan il fait la Chazara. Et donc il arrive à Birkat Kohanim quand lui il est à Birkat Kohanim. Il fait sur place. Hein? Il fait sur place. Non, on ne peut pas faire sur place. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de faire sur place. Ou ils sont montés, ils viennent sur le Doukhan, sauf le Chazan. Ça, ils n'ont pas le droit, les Kohanim. Hein? C'est comme devrait être le Kaddish, où chacun, on est censé faire le Kaddish tous au même endroit. D'accord?
Schlack, c'est une... À bon entendeur. Voilà. Mais le problème, c'est que quand chacun il fait le Kaddish de son côté, il y en a un qui va vite, un qui va doucement, un qui n'entend pas l'autre, un qui ceci, ça crée un mille boules. Moi, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai fait le Kaddish mon père pendant un an, pas une seule fois je fais le Kaddish à ma place. Et on n'est pas tous beaucoup plus loin. Mais bon, c'est un autre problème. D'accord? Donc, les Kohanim, pareil, ils doivent venir à l'endroit où on fait Birkat Kohanim, au Duchan. D'accord? Donc, je récapitule. C'est le seul Kohen, il a le droit de s'interrompre de faire Birkat Kohanim. C'est pas le seul Kohen, on lui dit de ne pas s'interrompre Birkat Kohanim. Dans la mesure où il est en même temps que le Chazan, alors là, il peut aussi s'interrompre. D'accord? Ça revient au premier cas. Comment? Pardon? C'est ce que j'ai dit. Si le Kohen, il fait sa Amida en même temps que le Chazan, même s'il y a d'autres Kohanim, il a droit de s'interrompre et de faire Birkat Kohanim. D'accord? Alors, encore une petite halakha rapide pour ce matin. Imaginez quelqu'un, il est Kohen, ok, et il a la sgir de son père. Alors, ça veut dire quoi? Que il se met les khatrila dans un matzav où il va devoir faire Birkat Kohanim. Ah, et c'est le seul Kohen. D'accord? Ici, il y a un Kohen, aujourd'hui, c'est la sgir de son père, et il dit, moi, je fais Chazan. Mais si il fait Chazan, c'est-à-dire que les khatrila, il se met dans la position où il doit s'interrompre dans sa Chazara pour faire Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit qu'il a droit, si c'est le seul Kohen. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a droit, les khatrila, c'est-à-dire, les khatrila, il se met dans cette situation. Alors il dit, il a droit, mais attends, à condition que ce ne soit pas kavua. Alors je répète la question. Peut-être que là... Hein? Là-bas, ça s'est passé par... Voilà, là-bas il ne savait pas, il monte... D'habitude tous les matins, il y a 2-3 Kohanim, juste ce matin il est tout seul. Bon ok, alors, on ne va pas faire Birkat Kohanim, on lui dit de t'interrompre. Mais là il sait qu'il est tout seul, et les khatrila, il peut ne pas faire Chazan. Mais non, il a envie de faire Chazan. Alors on lui dit, non, il a le droit, il dit à condition que ce ne soit pas kavua. D'accord? Et il dit, même ça, il y en a qui ont l'habitude d'être mekil. Si tout le monde recule derrière lui, il fait Chazan. Pardon? Il fait Chazan, tout le monde recule et se retourne pour faire l'exécution. J'ai pas compris. Il est Chazan ici, donc il est au milieu de la salle. Au milieu de la salle. Okay. Ouais. On avait expliqué que les gens ils vont derrière lui. Et derrière lui, Ouais. il fait le... Ouais. Ouais. Maintenant, autre chose. Un Kohen, dans une synagogue dans laquelle il y a plusieurs Kohanim. D'accord? Donc s'il est Chazan, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne s'interrompt pas. Est-ce qu'il a le droit de faire Chazan kavua? S'il est dans la mer, mettons. Qu'est-ce qui est plus important? Bah d'accord que non. Il y en a qui disent si c'est kavua, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit kavua de se mettre dans une situation où il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Il est quoi? Il a un chiyuv. C'est pas un chiyuv de Horaïta de faire Chazan pour l'année de son père. Alors que Birkat Kohanim, c'est un chiyuv de Horaïta. D'accord? Donc pareil. De temps en temps, oui, mais kavua non. Ou alors il a caillé dans un minyan. Non, voilà, comme il est Kohen, bah, il est hein? Ou alors il va dans une synagogue où c'est le seul Kohen. Comme ça, il peut être Chazan et Kohen à la fois. Et même ça, t'as dit pas kavua. Hein? Même ça, t'as dit avant, il ne faut pas que ce soit kavua. Non, le pas kavua, je m'excuse, c'est sur l'autre cas, où il ne va pas faire Birkat Kohanim. D'accord? Après, il y a un autre din aussi, si personne ne peut faire Chazan, c'est le seul qui sait faire Chazan. Et que c'est le seul qui est Kohen. D'accord? Et c'est le seul qui est milliardaire, genre il a toutes les qualités.